Oui, merci Madame la maire. Bien, il s'agit d'une délibération qui, par son montant, paraît moins importante qu'elle ne l'est en réalité, puisqu'il s'agit rien de moins que d'étudier l'avenir du pôle modal sur le site de Montparnasse. Monsieur Missika, vous nous avez présenté il y a quelques mois ce grand projet de réaménagement de 9 hectares, c'est pas rien, du site Maine-Montparnasse. C'est sans doute un des plus gros projets d'aménagement que nous avons devant nous, porté par une équipe qui est celle de Roger Stirk, Harbour and Partners, et qui propose rien de moins que repenser le quartier. Alors évidemment, 9 hectares en plein Paris, dans le 14e, 15e, à la limite du 14e, 15e, 6e, c'est quand même extrêmement important. Redonner de la place aux piétons, c'est une priorité, en tout cas pour l'UDI. D'ouvrir le site sur la ville, améliorer l'accès aux programmes existants et à venir. Enfin, sans rentrer dans le détail du projet, on peut au moins reconnaître que le projet a le mérite de l'ambition, y compris en termes d'augmentation des surfaces commerciales dans ce quartier. On en reparlera peut-être un peu plus tard, une autre fois. Mais là, il s'agit de régler les problématiques ou d'évaluer les problématiques, l'évolution du pôle modal et de réfléchir à une meilleure gestion des flux sur le périmètre du projet. Et les flux du pôle modal de Montparnasse, excusez-moi de penser que là, on est sur quelque chose de considérable. De quoi parle-t-on exactement? Cette délibération le dit, on parle d'une des principales portes d'entrée de Paris à l'échelle nationale et francilienne. La gare Montparnasse est éclatée entre le hall Maine, le hall Pasteur, le hall Vaugirard, c'est-à-dire 28 voies ferrées, la grande majorité des liaisons ferroviaires TER, Intercités et le TGV avec le sud et l'ouest de la France, ainsi qu'avec l'Île-de-France et le TGV dans sa dernière version de la ligne à grande vitesse vers l'ouest, en particulier vers la Bretagne. 4 lignes de métro, la ligne 4, la ligne 5, la ligne 12, la ligne 13, la ligne 6, de nombreux arrêts de bus. Je ne fais pas l'énumération, elles sont très grandes. On a créé d'ailleurs une ligne de bus supplémentaire, le 59, dans l'arrondissement il y a quelque temps. C'est dire que c'est un enjeu. Des liaisons directes avec les aéroports franciliens, rue du Commandant Mouchette, il y a les départs des bus pour Orly comme pour Roissy. Donc on est vraiment là sur un pôle névralgique de transport à Paris, qui doit être au moins aussi important, peut-être légèrement moins, puisque je crois que celui idéal est le plus important d'Europe, mais au moins aussi important. Alors moi, je m'interroge simplement sur une chose, Monsieur Missika, c'est la faiblesse du montant de l'étude, parce que on nous propose le lancement d'une étude de pôle pour un montant de 100 000 euros que la ville financerait pour moitié à 50 000 euros. On prévoit simplement aussi que la SNCF versera au diagnostic les résultats d'enquête réalisés en 2012-2013, c'est-à-dire il y a 7 ans. Je ne sais pas si véritablement on est là dans des données qui permettent de mesurer l'évolution du pôle modal et en ce qui concerne le trafic SNCF. Pour la RATP, à laquelle je fais une confiance relative dans le domaine de l'anticipation de l'augmentation de la fréquentation des lignes de métro à Paris, de l'anticipation qu'elles ont sur l'idée de désaturer les heures de pointe, en particulier à Montparnasse sur la ligne 13, mais pas que la ligne 13 malheureusement, les pannes à répétition. Enfin, véritablement, faire confiance à la RATP qui verserait au diagnostic son étude réalisée en 2018, moi, très sincèrement, si on n'externalise pas ces études par des bureaux d'études qui donnent des données objectives, et si on attend simplement que soient versées dans cette étude les données de la SNCF, les données de la RATP, la participation autour de table de la copropriété de l'ensemble immobilier de la Tour Montparnasse, tout ça pour 100 000 euros, si on regarde le côté dérisoire de tout ça, 100 000 euros, c'est bien payé. Si on regarde la réalité de l'étude du pôle modal transport à Montparnasse, c'est quand même insuffisant nettement. Si je m'en réfère à ce qu'on fait par ailleurs avec la conférence métropolitaine sur les infrastructures routières majeures en Île-de-France. Enfin, franchement, je suis très étonné du côté petit bras de cette étude, alors que je sais très très bien qu'une fois qu'on aura étudié tout ça, on aura enfermé les problématiques dans le définitif et qu'on sera, compte tenu de ce que vous nous présentez dans cette délibération,
très en dessous du niveau de vigilance, du niveau d'alerte, du niveau de compétence, du niveau de diagnostic qui serait nécessaire pour véritablement penser et régler les problématiques de transport et du pôle modal sur le site de Montparnasse. Il faut conclure, Monsieur Azerre. J'ai conclu, je conclus, j'étais à la fin de ma conclusion, donc je vous remercie et j'attends avec impatience votre réaction à ces remarques.